beaucoup de choses ont été dites, mais je veux revenir sur la nature du rapport. Il est très équilibré, tant le rapport lui-même que les propositions du guide. Et je l'ai dit à la commission, je n'ai pas vu de dissonance entre la proposition d'un guide, donc opérationnel, et l'introduction d'une réflexion en termes de méthode sur la nouvelle gouvernance et l'agence de l'eau. Il n'y a pas de dissonance parce que toutes les interventions, la plupart des interventions qui ont eu lieu démontrent qu'on a besoin dans ce domaine et dans la concertation d'aller rapidement vers une maîtrise totale. D'ailleurs, y compris la maîtrise publique qui est évoquée tout à l'heure ne peut passer que par une nouvelle relation à l'agence de l'eau et par la définition d'une agence de l'eau dont nous avons la maîtrise totale. Donc là, je pense qu'il n'y a pas d'anachronisme, il y a au contraire une complémentarité. Et vous savez, aujourd'hui, Jean-Jacques évoquait les territoires de l'Alta-Roque. Dans les communes rurales, il y a beaucoup de difficultés aujourd'hui dans les projets qu'ils veulent conduire, les projets actuels que les communes maîtrisent, mais qui dans 2 ans vont être dans le cadre des EPIC. Il y a beaucoup de difficultés. Et les réponses actuellement qui sont faites par l'agence de l'eau, les réponses écrites, qui sont faites par l'agence de l'eau sur les projets qui sont en cours, c'est de réduire les financements au titre du critère démographique. Une population qui n'est pas assez nombreuse. Ça veut dire qu'on est dans une discrimination totale et qu'on ne peut pas, dans ce cadre-là, accepter ce type de principe normatif. Pas possible. On revient à ce qui a été dit tout à l'heure. Évidemment, l'agence de l'eau aujourd'hui est une agence qui ne consolide pas, mais qui encaisse nos taxes et qu'ensuite qui redistribue au même niveau ou légèrement en dessous ce dont nous avons besoin, mais nous avons besoin d'autres choses dans le développement. Donc il faut tenir compte de ça. Et je pense, Vanina l'a soulevé, renforcer, mais ce qui est prévu, ce qui est expliqué dans le rapport, renforcer le partenariat et la contractualisation avec les communes et les collectivités. Il y a besoin pour les communes d'une ingénierie propre à la collectivité pour les aider. Marité faisait référence, et moi j'étais d'accord avec elle, sur les communes sont obligées de faire appel, ce qui est normal, aux compétences des bureaux d'études, mais parfois on n'a pas, commune par commune, des projets qui sont proposés en fonction des critères du territoire concerné. On a des fois des réponses qui sont trop standardisées. Et là, il va falloir effectivement que la collectivité soit totalement à côté des communes, ce qui est déjà le cas, mais le renforcer, et y compris si demain nous pouvons avoir dans le débat avec l'État le débat sur l'agence de l'eau propre à la Corse. Et on voit depuis quelques sessions que toutes ces questions qui viennent sur la gouvernance sont des questions essentielles. Il n'y a pas de syndrome à avoir ou de complexe à avoir vis-à-vis des gouvernances que nous voulons assumer nous-mêmes. Au contraire, c'est, je crois, à travers l'agence de l'eau, l'exemple qu'une collectivité comme la nôtre peut décider elle-même de son avenir et de ses projets.